Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous étudions à ce lundi le chapitre 9 de l'évangile de Marc. Notre bon Père du ciel, on est dans la joie d'être avec toi ce matin encore. Merci que tu donnes à ton peuple, à tes enfants, à tes élus, la possibilité d'entrer à ta présence n'importe quand, n'importe où, afin de t'écouter, nous parler à travers les Écritures, à travers ta sainte parole qui a été transmise une fois pour toutes par tes saints apôtres. Donc, nous voulons que tu puisses nous instruire, parce que le but d'être instruit, c'est de te connaître. C'est de connaître ton Fils Jésus. C'est de vous adorer, vous louer. De contempler l'œuvre que vous avez accomplie afin d'être glorifié pour l'éternité. Donc, par ton esprit, illumine nos cœurs et nos esprits. Amen. Nous avons vu la semaine passée que Jésus a tendance à se retirer, à se cacher pour pouvoir être protégé contre l'agression des chefs religieux, surtout. Mais il se cache aussi, il se retire pour pouvoir instruire ses disciples. Pendant cette période du chapitre 8, 9, et un peu dans le 10, on voit que Jésus a tendance à se retirer pour pouvoir instruire ses disciples d'une façon plus intensive, vu que la fin approche. On a vu que l'apôtre Pierre a identifié le Christ en Jésus. Mais après que Jésus-Christ leur déclare à Pierre et aux disciples qu'il va monter à Jérusalem et qu'il va être rejeté, qu'il va souffrir, qu'il va mourir et qu'il va ressusciter le troisième jour, l'apôtre Pierre le reprend et dit non, je ne veux pas. Ça n'arrivera pas. Et Jésus le reprend, lui et les disciples, sévèrement. Vos pensées ne sont que des pensées humaines. Vous ne voyez pas le Christ de la même façon que Dieu le voit. Vous ne voyez pas le royaume de la même façon que Dieu le voit. Vous devez accepter le plan de Dieu pour établir le royaume, son royaume, et quelle place de l'avoir dans ce royaume-là. Et ensuite, on a vu la transfiguration. Jésus leur donne un aperçu, il ouvre les rideaux, je pourrais dire, et il leur permet de voir la puissance du royaume de Dieu dans la personne de Jésus, afin qu'ils comprennent que, oui, pour un tel royaume de Dieu, quand on le regarde, ça ne semble pas très fort, très puissant, mais il dit, souvenez-vous, qu'un jour, ça va être comme vous venez de le voir. Jésus, dans toute sa puissance, établissant le royaume de Dieu dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et c'est là que nous sommes rendus ce matin. Nous allons lire notre texte pour ce matin qui survient juste après la transfiguration. Pendant qu'il retourne, vous vous souvenez, il s'était séparé avec Pierre, Jean-Jacques, s'était mis à part pour la transfiguration. Et là, il va revenir parmi ses disciples et parmi la foule. Lisons ensemble chapitre 9 à partir du verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par ressusciter des morts.
Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, il viendra, premièrement, et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Après cette transfiguration, ils descendent de la montagne. On a vu ensemble qu'il n'y a personne qui est sûr. Il y en a qui disent que la montagne, c'est l'Hermon. Il y en a qui disent que c'est le mont Tabor. Tout le monde pas se dispute, mais discute au moins par rapport à cette montagne. On a vu ensemble que le plus important, ce n'est pas la montagne, mais qu'est-ce qui s'est passé? La transfiguration. Pendant qu'ils descendent de la montagne, Jésus leur dit, comme il a dit si souvent, ne dites à personne ce que vous avez vu. Ne dites à personne ce que vous avez vu lors de cette transfiguration-là. Je pense qu'il devait ressentir dans le cœur de ses disciples toute cette excitation de vouloir dire à tous les autres disciples ce qu'ils avaient vu. Mais il leur dit, ne le dites à personne. Mais là, il met une limite de temps, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Donc, après qu'il dit que je sois ressuscité des morts, vous leur direz, si vous voulez, ce que vous avez vu ici. Et je vois bien qu'ils l'ont dit, parce que nous l'avons dans la Bible. Marc l'a écrit. Donc, ils l'ont dit après la résurrection de Jésus. Et là, nous avons un indice. Pourquoi ils ont si de misère à accepter le fait que Jésus doit souffrir, être jeté et mourir? C'est parce qu'ils ne comprennent pas au verset 10. Ils ne comprennent pas ce qu'il veut dire par ressusciter des morts. Pourtant, les Juifs croyaient, en tant que peuple dans la foi juive, ils croyaient à une résurrection à la fin des temps. Ils croyaient que le peuple, les élus, ceux qui vivaient dans le royaume de Dieu, ressusciteraient à la fin des temps. On a cette preuve-là dans les Actes des Apôtres lors des discussions entre Paul et le Sanhédrin. Mais ils ne comprennent pas ce que Jésus veut dire. Vous le direz seulement après que le Fils de l'homme, moi, je sois ressuscité d'entre les morts. Ça, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'il veut dire. Parce que s'ils avaient bien compris, s'ils saisiraient, oui, il va souffrir, oui, il va être rejeté, oui, il va mourir, mais 3 jours, il va ressusciter. Donc, il est plus facile d'accepter la mort du Messie que tu suis depuis 3 ans, si tu comprends bien que 3 jours après sa mort, il va ressusciter, il va revenir à la vie. Mais ça, ils ne le comprennent pas. Ils ne le saisissent pas. Donc, l'annonce de la mort de Jésus les déboussole parce que pour eux, s'il meurt, tout est terminé. Mais au lieu de demander à Jésus, explique-nous ce que tu veux dire par ressusciter des morts, ils en parlent entre eux au verset 10, mais ils n'en parlent pas à Jésus. Nous allons voir dans les jours qui viennent qui s'est installé, pas un froid, mais une difficulté là, quelque part, parce qu'il va dire un peu plus bas dans le texte du chapitre 9 qu'ils ne comprenaient pas, mais ils avaient peur de lui demander qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, il se passe de quoi, là, quelque part, qui fait que les disciples et Jésus, c'est surtout les disciples, je devrais dire, qui ont de la misère à aller vers Jésus pour lui demander des explications. Est-ce que c'est les réprimandes de Jésus?
Je ne sais pas. Mais il ne lui en pose pas la question. À la place de poser la question par rapport à la résurrection des morts, ou sa résurrection du Fils de l'homme, il pose la question au verset 11, « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? » Donc, les autres avaient appris, en tant que Juifs, que Élie devait venir premièrement. Est-ce qu'ils posent la question parce qu'ils ont vu Élie et Moïse sur la montagne? Ça ne me surprendrait pas, n'est-ce pas? On vient de voir Moïse puis Élie, puis les scribes ont dit que Élie devait venir. Là, on l'a vu dans une apparition, mais il n'est pas venu, là. Il n'est pas venu accomplir le ministère que les scribes nous disent qu'Élie devait faire. Et Jésus confirme l'enseignement des scribes en disant « Il viendra premièrement et rétablira toutes choses. » Oui, c'est vrai. Élie va venir en premier et il va rétablir toutes choses. Donc, il confirme que ce que les scribes disent, c'est vrai. Il va venir, Élie. Puis il va rétablir toutes choses. Il va remettre les choses à l'endroit. Rétablir, c'est ce que ça veut dire. Hein? La chaise est tombée, tu la remets droite. Rétablir, c'est tu établis quelque chose, cette chose-là est démantibulée, défait, tombe, se brise. Toi, tu la rétablis, tu la remets en position. Donc, c'était l'œuvre d'Élie. Élie devait venir avant le Christ et rétablir toutes choses en Israël. Donc, on va y revenir un peu plus tard sur qu'est-ce que Élie devait faire pour rétablir toutes choses. Mais Jésus, lui, il retourne la question et dit, mais pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Donc, vous avez confiance dans les Écritures, les scribes ont confiance dans les Écritures, que Élie devait venir en premier et rétablir toutes choses. Mais les Écritures ne disent-elles point, pas aussi, que le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup et être méprisé? Les Écritures annoncent la venue d'Élie avant le Messie, mais les Écritures aussi annoncent que le Messie doit souffrir et être rejeté. Pourquoi vous êtes si surpris? Pourquoi vous avez de la misère à accepter que je vous dise, que je vous déclare que le Fils de l'homme va être rejeté, qu'il va souffrir, qu'il va mourir? Pourquoi vous avez de la misère à accepter ça si les Écritures le déclarent? Parce que les Écritures déclarent que le Messie qui va venir va souffrir, puis va être méprisé, puis rejeté. On a un bel exemple de cela dans Isaïe 53. Et Jésus dit au verset 13, « Mais je vous dis, Élie est venu. Élie est déjà venu et a rétabli toutes choses. » Et on a à plusieurs d'autres places dans les autres évangiles où est-ce que Jésus dit que c'était Jean-Baptiste, l'Élie, qui devait venir. C'est Jean-Baptiste qui a rétabli toutes choses. Jean-Baptiste devait ramener le cœur des enfants à leurs parents. Donc, c'était pas ici, là, il va régler des problèmes familiaux. C'est des problèmes doctrinaux, les problèmes moraux qu'il va rétablir. Jean-Baptiste, par la prédication de la repentance et par la prédication de l'arrivée du Messie, il rétablissait toutes choses. Le peuple s'était détourné de Dieu, le peuple avait rejeté son Dieu, le peuple s'était éloigné de Dieu, et Jean-Baptiste veut rétablir le peuple dans sa relation avec Dieu, et il appelle le peuple à la repentance et à l'acceptation de l'arrivée du royaume de Dieu et de l'arrivée du Messie. Donc, comment devait-il rétablir toutes choses? C'est en prêchant la repentance, c'est rétablir le peuple avec son Dieu. C'est ça qu'il veut faire, l'Élie. Et l'Élie devait préparer le peuple à recevoir le Seigneur, aplanisser son sentier, redresser le chemin. Le Messie arrive et recevez-le. En le recevant,
vous démontrez votre repentance envers Dieu et l'acceptation du plan de Dieu d'établir son royaume sur vous. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Donc il dit, il est venu et ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit. Et ce qu'ils ont fait avec Jean-Baptiste, ils l'ont rejeté. Le peuple, finalement, c'est le roi Hérode qui le fait mourir, Jean-Baptiste. Le selon qu'il est écrit ici, nous avons rien à ce qu'on peut voir dans l'Ancien Testament qui annonce que l'Élie qui devait venir va souffrir puis va mourir. Mais on pense qu'il croit, il parle d'Élie, Élie qui a été rejeté, Élie qui a été repoussé, méprisé. Bon, donc, il applique cela à Jean-Baptiste. Comme Élie a été rejeté dans son temps, donc Jean-Baptiste aussi l'a été parce qu'il est l'Élie qui devait venir. Donc, il a été traité de la même manière. Ils l'ont traité comme ils ont voulu. Les chefs religieux ont rejeté Jean-Baptiste. Vous vous souvenez? Ils l'ont rejeté. Et Jésus le démontre dans les évangiles que les chefs, il dit, pourquoi n'avez-vous pas cru en Jean-Baptiste? Pourquoi n'avez-vous pas cru que c'est Dieu qui l'avait envoyé? Ils ont rejeté Jean-Baptiste. Mais il était clair, frères et sœurs, chers amis, il est clair que si tu rejettes le héros du roi, si tu rejettes celui qui annonce l'arrivée du roi, tu vas rejeter le roi qui vient après. Il dit, pourquoi êtes-vous surpris que je vous annonce que je vais être rejeté, que je vais souffrir, que je vais être méprisé, quand ils ont rejeté mon héros, celui qui avait été envoyé de Dieu pour m'annoncer, pour annoncer mon arrivée, l'établissement du royaume. Donc, Jean-Baptiste est venu, l'Élie est venu, et ils l'ont traité comme ils ont voulu. Et donc, le Messie vient, et on devrait s'attendre à ce que le peuple va le rejeter aussi, va le mépriser aussi, parce qu'ils ont rejeté le héros. C'est une logique, c'est un bon sens, ça devait arriver comme ça. Tu ne peux pas rejeter le héros et accepter le roi. Tu acceptes le héros, tu acceptes celui qui annonce l'arrivée du roi, tu le reçois, cet ambassadeur-là, si je peux dire. Donc, quand le roi arrive, tu es prêt, il t'a préparé le chemin, tu as plané les sentiers et tu reçois le roi. Donc, vous comprenez l'argumentation de Jésus ici avec ses disciples. Oui, Élie est venu. Et ils l'ont traité comme ils ont voulu. Oui, le Messie est arrivé. Et ils vont le traiter comme ils le veulent. Ils vont le mépriser, le rejeter, le faire souffrir et le faire mourir. Il est écrit. C'était écrit, c'était annoncé, c'était prophétisé dans l'Ancien Testament. Mais le peuple d'Israël avait mal interprété l'Ancien Testament, donc ils n'ont pas reçu le Messie du Nouveau Testament. Notre bon Père du ciel, nous avons reçu le Christ. Comment? En nous repentant. Nous avons accepté le message de Jean-Baptiste, si je peux dire ainsi, l'Élie, qui appelait le peuple à rétablir sa relation avec Dieu. C'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes repentis et nous avons rétabli notre relation avec Dieu en croyant aussi que Jésus était le Messie et que c'est par lui que nous pouvons faire partie du royaume de Dieu. Seigneur, aide-nous, à nous aussi à proclamer, à inviter les gens à se repentir et à recevoir le Christ comme leur Sauveur et Messie et Seigneur.